Le Chagnou était mort. Pendant ces 3 jours, Gantulga, le chaman, avait battu le tambour et entonné les chants rituels. Quand le cœur du Chagnou s'était affaibli, il avait fait sortir son âme de son corps et l'avait cachée, pour que les puissances du mal ne puissent la vaincre. Djamouka était assise à l'écart sur la petite colline qui surplombait la prairie. Elle observait les centaines de guerriers rassemblés en contrebas. Elle songeait que, dans peu de temps, chacun des princes chercherait à se mettre en avant pour prouver qu'il était digne de succéder au défunt Chagnou. Les archéologues s'étaient rassemblés autour du monument. La tombe, profonde d'une 15aine de mètres, avait livré une chambre funéraire qui contenait un cercueil de bois. Lola Camacho était assise au bord de l'énorme fosse et regardait les étudiants dégager un peu au-dessus de la chambre les restes d'un char de bois laqué de rouge. Elle essayait de se représenter le spectacle de l'inhumation de ce grand prince, peut-être un empereur, tel qu'il avait eu lieu quelques 20 siècles plus tôt.